Avant d'aller visiter la cité médiévale, petite présentation du village de Pérus-le-Roc, qui tient son nom de l'antique Pétrussia. Au 8e siècle, Pérus est sous la coupe du roi de France de Pépin le Bref, et à partir du XIIIe siècle, elle devient le plus grand bailliage du Rouergue. La ville se développe économiquement et aussi de manière démographique. Elle compte environ 3500 habitants et aujourd'hui il y en a un peu plus de 200, je crois que c'est 210-220. La guerre de 100 ans, les guerres de religion et aussi le démantèlement des murailles au XVIIe siècle l'affaiblissent considérablement. Début 18e, elle perd son titre et chef-lieu de bailliage. Alors là, c'est des images que j'ai fait dans la ville. Alors ce n'est pas des images volées, mais j'ai essayé d'être le plus discret possible parce que j'imagine que les gens peut-être ne veulent pas être pris en vidéo, que ce soit eux, leur personne ou les maisons. Donc c'est pour ça que c'est uniquement quelques images. Après je vous conseille d'aller visiter, c'est vraiment un village qui est très agréable et très joli à voir. Maintenant si vous le voulez bien, on va faire un petit retour en arrière. Et je vais aller visiter tous les monuments qu'il peut y avoir et qui forment la cité médiévale ruinée. Parce que le village entier est une cité en fait. Donc je vous laisse sur ces dernières images et on commence la vidéo tout de suite. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je me rapproche du médiéval. Donc je finis de descendre l'escalier et puis je vais monter dans le château dit inférieur. Faire attention parce qu'aujourd'hui il est un peu plus, donc ça a tendance à glisser. Donc là on a un premier mur d'enceinte avec une porte assez haute. Donc je pense que là je rentre en fait dans ce qui devait être l'ancien château. On voit encore toute cette muraille. Et je vais monter là, à ce qu'ils appellent le château inférieur. Une petite pancarte. Le premier château en pierre datait de l'époque carolingienne. La forteresse défendait le site, 153 mètres de dénivelé, du pied de la tour au fil du ruisseau. Et il marque une troisième tour située à mi-hauteur à l'aplomb du ruisseau. Mais il ne reste plus que 2 tours. Je vais monter, alors c'est entre qu'est-ce que je voulais dire, oui. C'est entre l'escalier et l'échelle. Alors, d'habitude, j'ai pas le vertige. Donc je vais vous dire une fois en haut. Si j'ai le vertige, bon, je vous filme la montée, mais pas la descente. Alors là, les marches sont directes dans la pierre. Et donc je continue à monter, donc il faut se tenir. Je me tiens que d'une main, que l'autre je porte. Je tiens le téléphone. Ça y est. Je suis monté entre les 2 tours. Alors là en bas, je peux vous montrer un peu la suite du parcours. Ça c'est une chapelle que j'irai visiter. Plus bas, la cheminée que vous voyez,
C'est l'hôpital des Anglais. Et cette tour, c'est un ancien beffroi. Là, la deuxième tour. Je pense que la nuit ça doit être éclairé. C'est impressionnant en fait. Bon, le temps n'est pas terrible. On a une belle vue. Ouais, je vous montre, vous ne le percevrez pas au téléphone. Hein. C'est vraiment très haut. En fait. Donc ça c'est ce qu'ils appellent le château inférieur. Et donc ce château inférieur daterait du XIIe siècle. Qui serait d'époque carolingienne. Par contre, il reste que ces deux tours. Alors là, je me trouve en fait à côté du village de Peyrusse-le-Roc. Allez, je vais continuer, je redescends. Par contre là, je vais utiliser mes deux mains. Parce qu'il ne faut pas avoir le vertige, mais il faut les deux mains. Allez, on se retrouve en bas. Donc ça y est, me revoilà sur le plancher des vaches, si je peux dire. Et je vais continuer la visite, c'est marqué. En plus c'est proche ou sur le chemin de Saint-Jean-de-Compostelle. J'ai vu une coquille en haut. Je sais pas si le chemin est vraiment ici ou juste à côté. Je sais pas. Donc je vais continuer la visite. Je pense que le prochain c'est le beffroi. Je vous montre avec les oiseaux qui tournent autour de la tour. Bon, par contre le vent commence à se lever. Comme là ici il y a d'autres ruines. Là, on a d'autres ruines qui devaient être juste des habitations peut-être. Hein. Enfin, ça c'est une moto qui n'est pas du tout médiévale. J'arrive chez quelqu'un. Voilà. C'est le chemin de Compostelle. Chemin de la coquille. Nouveau carrefour. Là, ça a l'air magnifique. Hein. Par contre, je pense que c'est privé. Il doit y avoir un droit de passage. Hein. Et plus loin au fond, il y a comme une porte voûtée. Je crois que c'est la porte de Barbacane qui s'appelle. Et je vois qu'il y a des pots de fleurs. Après, j'ai vu qu'il y avait une maison qui était rénovée.
De ce côté, je vais pas le faire. Je vais pas déranger les gens. C'est pas la peine. Aussi, vous voyez, j'ai pas vu là d'autres ruines. Donc, ça continue vers en bas. Petit appentis avec une brouette en bois. Donc il y aurait le feu. Donc il vous marque de faire attention aux chutes de pierre. Meurtrière. Alors c'est un peu humide et il vaut mieux faire attention parce que ça glisse légèrement. Allez, je continue. Donc voilà le beffroi qui date du XIVe siècle, qui fait 20 mètres de haut. Alors il servait aussi de clocher. Donc j'imagine que la cloche était tout à haut, comme tous les clochers, et que ça s'est effondré, et ce trou moi me fait penser à une forme de cloche. Alors est-ce qu'ils l'ont sorti par là? Je sais pas. Je vais essayer de faire le tour, voir ce qu'il y aurait dessous. Bon, évidemment, ça a été, j'imagine que ça a été restauré. Ah, je pensais qu'il y aurait une porte. La porte est condamnée. Enfin, condamnée. Je pense que je vais pouvoir voir ce qu'il y a dedans. Ah, je passe même pas les mains. Je vais essayer de vous montrer de par l'autre côté. Donc voilà, là c'était le beffroi, 14e siècle. Ah, j'avais pas vu cette croix. Je n'avais pas vu cette croix. Ah, ça continue par là. Bon, apparemment il y a un autre bâtiment. Enfin un autre bâtiment, autre chose à voir. Ça je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc là je vais vers la chapelle ou l'église de Notre-Dame de Laval. Apparemment tout le long c'était un cimetière. J'ai entendu dire ça. Donc je sais pas si c'est vraiment un cimetière ou pas. Beffroi, ça je viens de le voir. Oreille en balade. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un petit panneau. Tombeau du roi, mausolée du XIVe siècle, orné de riches sculptures, découvert en 1957 au fond d'une fosse de 6,50 m. Pièce unique en Rouergue, classée monument historique en 1958. Donc vous voyez, on ne peut pas rentrer. Donc c'est le tombeau du roi. Les sculptures. Ah bon, s'il faut pas rentrer, on va pas rentrer. Voyez les pierres sculptées. Ah.
Ah, mais le criage, ça peut être évident si comme ça. Je filme à travers le criage. Voilà, donc là c'était le tombeau du roi. Donc j'avais pas prévu ça. Donc maintenant c'est, vous voyez, il y a encore une croix. Croix qui est marquée 12, un chiffre romain. Notre-Dame de Laval, qui apparemment connaît quelques petits travaux. Encore 3 croix. Donc une avec le Christ. Et tout en haut, les 2 tours du château inférieur. Je vais descendre un peu. Tout là-haut. Donc ça, c'est pas très médiéval. Mais on va dire que c'est pour la bonne cause. Donc voici Notre-Dame de Laval. C'est un style gothique méridional. Alors, il y a 12 chapelles latérales. Qui subissent donc quelques travaux. Et c'est une église du XIIIe siècle qui a été désaffectée au XVIIe siècle. Ah, on dirait presque un personnage là. Les 2 yeux, le nez, la bouche. On voit les arcades au milieu. Ou je sais pas qu'on appelle ça. Ça doit être quelque chose d'assez impressionnant à son époque. On a encore les 2 tours là-haut qui nous surveillent. Là, ce bloc. Là, il y a des blocs qui sont tombés. Je sais pas si vous verrez. Celui-là, il est tombé. Il a encore les pierres qui ont gardé leur alignement, on va dire. Je regarde si je vois rien d'écrit, s'il n'y a pas des dates de cravées. Là, on va aller voir cette porte tout à l'heure. De toute manière, là, c'est fermé. Donc les chapelles de ce côté, elles se sont écroulées au fil du temps. Ça doit être, je sais pas, on dirait comme un bénitier, mais il n'y a pas de... Là, le rocher. Bon, là, je suis désolé, j'ai trouvé très peu d'informations. Sur le site, ou plutôt j'en ai trouvé beaucoup. Et à chaque fois, c'est jamais les mêmes récits.
Donc ce que j'ai fait en fait, dès que chacun racontait une version et qu'il y avait des choses qui racontaient de manière, on va dire, commune, c'est les seules informations que j'ai gardées. Donc voilà, c'était Notre-Dame de Laval. Bon, une église, hein. Et quelque part, il y a une synagogue. Je ne sais pas trop où. C'est juste à côté de l'église en fait. C'est la première fois, moi, que je viens ici. Je fais quoi, 1h15 de route. Il faut dire que ça vaut le détour. Donc là, je vais aller voir si je vois la synagogue. Cette pierre. Je sais pas du tout ce qui est représenté. Une autre croix, tu vois. Ouais, mais je vais suivre. Je vais suivre les flèches marron. Je pense que c'est celle-là qu'il faut suivre. L'autre croix. Celle-là, pareil. Je vois marqué 11. Mais je ne sais pas du tout. Allez, je continue vers la synagogue. Ah ben, il y a encore des croix. Bon, comme d'habitude, ça descend, ça descend. Et après, je vais remonter. Là, c'est la 10e. Donc là, je me trouve sous l'église Notre-Dame de Laval. Ça devait être impressionnant. C'était une église, mais c'était peut-être proche d'une cathédrale en fait. Donc attention aux chutes de pierre. Et voilà la croix. C'est là que je vous montre. 9. Donc la synagogue. Ah mais la synagogue, elle est ici. Là voilà, vous voyez. Là on a l'église. Et juste là la synagogue. Je vais passer par là. Alors. Tour dite la synagogue. Tour castrale du XIIe et XIIIe siècle. Cet édifice servait de système défensif du château inférieur. La présence juive est attestée à Pérouse depuis 1298. En 1668, la tour désaffectée devient synagogue. Là-haut, désolé, mais personnellement, je ne pourrais pas y monter. Là, je sais pas ce qu'il y a. Parce que là, il y a un trou. Il faudra pas me casser la gueule. Non, en fait, non. Là, il n'y a rien. C'est une bouteille qui a atterri là. Par contre, il y a de l'eau qui coule de partout là-dedans. Je vais essayer de rentrer par la porte du bas.
Donc voilà la synagogue. Là on a une église en ruine, une synagogue en ruine. Là, vous voyez là, il n'y a rien effectivement. Des passages là-haut. Mais bon, c'est trop haut pour y monter. Donc voilà, l'église et la synagogue. Donc je vais continuer ma descente. Par contre en bas, vous devez l'entendre d'ici, mais il y a un ruisseau qui a l'air de couler assez fort. Donc peut-être qu'on n'entendra pas grand chose. Donc là je continue à descendre. Vous voyez, je suis en fait les croix qui vont me mener à l'hôpital des Anglais. Et je continue à descendre, il y a encore des croix. Et l'hôpital est juste là en fait. Et cette croix qui a été rafistolée. Il y a de la vis un peu partout. Et voilà l'hôpital des Anglais. Donc je pense qu'il doit y avoir un petit panneau en bas informatif. Voilà. Donc la cheminée est toujours là. Donc je vais descendre en bas. On verra beaucoup mieux. Donc je vais passer de l'autre côté. Alors je crois que les dates c'est les mêmes. C'est entre le 12, 13e, voire 14e siècle. Je crois qu'ils appellent ça l'hôpital des Anglais. C'est pendant la guerre de 100 ans. Les Anglais l'avaient assiégé. Donc c'est pour ça qu'ils l'appellent l'hôpital des Anglais. Et je pense qu'il y aura quelque chose en bas pour confirmer. Si vous venez ici, par contre, prévoyez des baskets ou des chaussures de randonnée. En fait, là, je crois qu'on peut même y venir presque en voiture. Parce qu'à côté d'une chapelle, il faut encore quelques messes, je crois. Donc, je crois que vous pouvez venir en voiture, pas très loin de là. Voilà l'hôpital des Anglais. Une petite hospice attesté dès 1213, lieu d'accueil pour les malades, les pauvres et les pèlerins. Un incendie ravagea le bâtiment entre 1678 et 1690. C'est honnêtement le détour vaut le coup d'œil. Voilà la cheminée vue du bas. Il reste vraiment que les 4 murs. Ce qui est bizarre, c'est que je trouve que c'est apaisant comme endroit. Vous voyez, il y avait les planchers. Voilà la marque de l'étage.
Je pense qu'il rend celui-ci apaisant. C'est le calme, la rivière, enfin la rivière, le ruisseau qui coule. Voilà, c'était l'hôpital dit des Anglais. Bon, maintenant, je ne sais pas par où ça continue. Je pense que je vais continuer. Je vais aller voir Notre-Dame, Notre-Dame de Pitié. Bon, ça, je crois que c'est accueil, abri des pèlerins. Ouais, il y a la coquille sur la porte. Il y a la coquille de Compostelle. Bon, par contre, cette chapelle est encore en état. Donc je pense que c'est fermé. Et il y a encore une croix. En fait, les croix venaient à la chapelle. Hein. Tout simplement. Donc c'est une chapelle d'origine romane. Je n'ai pas trouvé de date. Hein. Comme son petit clocher là, cette petite cloche en haut. T'as une voiture de 2023. Encore des ruines là. Vous voyez, je vous ai dit qu'on pouvait venir en voiture. Hein. Par contre, c'est un chemin. Donc voilà, pour ce côté, c'était tout. Je vais vérifier quand même des fois la porte peut être ouverte. Ouais, comme une date. Non. Là-haut. Dessus l'arbilière, il y a comme une date, mais j'arrive pas à voir le truc là-bas. Alors, c'est ouvert. Non. C'est fermé. Bon, maintenant je vais continuer. Je sais plus ce qu'il y a à voir. Je crois qu'il y a 2 très vieux ponts. Les ruines d'un moulin. Et après la maison du meunier. Avec une vue sur les 2 tours. Mais je sais pas trop où c'est. En fait ça c'est le premier pont. Ça s'appelle le pont du Faubourg. Mais bon, maintenant il y a de l'eau qui coule. Donc je suis trop là, il y a du ruisseau, on n'entendra rien. Donc je vais continuer. C'est celui que je vais aller voir, le pont de Parère. Voilà. Donc là c'était le pont du Faubourg. Et celui que je vais aller voir c'était le pont de Parère. Et peut-être qu'après je monterai là-haut. Pour le point de vue. Pour vous montrer les 2 tours sont là-haut. Donc maintenant direction le pont de Parère. Là où on devrait voir les ruines du moulin et de la maison du meunier. Allez, c'est parti.
Le voilà, le pont dont je vous parlais, le pont de Parer. Donc lui il daterait entre le 11e et 12e siècle, du style roman. Vous voyez que si vous venez, vous pouvez prendre un autoguide. Maison du Meunier, retour au village. Par contre, je n'aurai pas le point de vue en fait. Là, je vois des escaliers. Bon, désolé, mais là, le bruit... Je vais juste monter ces escaliers, bon, ça va. Désolé, mais c'est la nature. Ben, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Voilà, là, c'est le sentier qui continue en fait. Par contre, il y a les ruines du moulin. Ah, c'est juste en face. La maison du meunier est juste en face. Alors désolé, mais bon. Je sais pas si c'est pas vous bruit. Donc voilà, la maison du meunier qui est en piteux état. Donc en fait, je rentre au village. Je sais pas. J'irai pas sur le point de vue. Parce qu'il faut que je redescende pour tout remonter. Voilà. La maison du meunier. Par contre, j'ai pas vu les ruines du moulin. Donc voilà, je vais remonter tranquillement. Je pense que je reverrai les tours pour vous montrer. Je pense que le point de vue c'est de l'autre côté. Voilà. Les tours en fait sont juste derrière. C'est vrai que de l'autre côté il y aurait un très beau point de vue. Bon, tant pis, maintenant que je suis là, je vais remonter là, tranquille. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc désolé pour la coupure qu'il y a eu, mais j'ai perdu les images. Donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois, pour une prochaine vidéo. En attendant, évidemment, vous pouvez liker, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Allez, ciao, ciao tout le monde.